Le conseil municipal et moi-même sommes très heureux de vous accueillir pour cette cérémonie des vœux. Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Je tenais à remercier M. Hunger, représentant de notre députée Sophie Metz, qui n'a pu être présente avec nous, et le lieutenant Dufaux pour sa présence à nos côtés. Il y a un an, jour pour jour, je vous présentais une nouvelle équipe municipale avec une feuille de route et de nouveaux axes de travail. Aujourd'hui, après 12 mois de travail sans relâche, nous pouvons présenter un premier bilan de nos actions. Notre tout premier travail s'est porté sur l'élaboration d'un budget très rigoureux. Ce budget a été le point de départ de toutes nos actions. C'est M. Jean-Marc Heinz, premier adjoint en charge des finances, qui a été particulièrement vigilant sur les dépenses de fonctionnement. En 2018, nous avons diminué de 7% nos dépenses de fonctionnement par rapport à 2017. Pour mémoire, je vous rappelle que le budget de fonctionnement de la commune est d'1 million d'euros, avec plus de la moitié consacrée aux dépenses de personnel. À partir de là, nous avons mis en œuvre notre feuille de route et nous avons commencé par les projets prioritaires, les dossiers prioritaires. Tout d'abord, le restaurant scolaire. Ce projet a été entièrement revu et adapté aux réels besoins de notre commune. 80 mètres carrés de superficie ont été supprimés. Ce travail de restructuration nous a permis d'ajouter à ce projet la création d'une salle d'évolution de 100 mètres carrés au niveau de l'école maternelle. L'école de Saint-Morillon est l'une des seules de la circonscription à ne pas avoir une telle structure. Ce sera donc chose faite. Le permis de construire va être déposé dans les jours à venir, ainsi que des demandes de subvention. Ensuite, un des dossiers également prioritaires, le désamiantage des anciens vestiaires du stade. Nous avons procédé à la démolition complète de ce bâtiment. 85 kg de déchets amiantés ont ainsi été retraités dans la plus stricte réglementation. Après l'annonce de la fermeture de notre bureau de poste, nous avons fait le choix, avec les responsables de la Poste, de mettre en place un relais chez un commerçant. C'est la Poste qui a fait le choix d'installer ce service à l'épicerie pour permettre une amplitude horaire de 47 heures par semaine. Une de nos priorités a également été la réouverture de la bibliothèque. Après une fermeture douloureuse de notre bibliothèque, nous avons le plaisir de vous annoncer sa réouverture. La bibliothèque de Saint-Morillon réouvrira ses portes au mois de mars. Sa gestion sera associative et bénévole et sera confiée à l'association La Grapouille, comme elle l'a si bien fait pendant plus de 16 années. Vous aurez le plaisir de découvrir une bibliothèque entièrement rénovée, où les bénévoles ont déjà prévu d'en faire un lieu convivial et chaleureux. 2018 aura été marqué aussi par une nouvelle réforme des rythmes scolaires, avec un retour à une semaine à 4 jours d'école. Nous avons donc dû réorganiser l'accueil périscolaire en réouvrant le centre de loisirs le mercredi matin et en créant de nouvelles activités pour les enfants qui restent à la garderie le soir après 16h30. En 2018, nous avons mis aussi en place de nouveaux projets. Nous avons créé des comités consultatifs, qui sont des commissions de travail élargies qui permettent à des administrés de venir participer, échanger avec les élus sur l'élaboration de projets. 4 comités consultatifs ont été créés et ainsi 15 administrés ont rejoint notre groupe de travail. Cette année, une très belle action a été mise en place par le Centre communal d'action sociale. Il s'agit de l'opération Argent de poche, où des jeunes de 16 à 17 ans peuvent venir faire des missions au sein des services municipaux pendant les vacances scolaires et percevoir une rémunération en espèces. La première session a eu lieu pendant les vacances de la Toussaint, avec un bilan très positif et une très grande implication des jeunes dans les différentes tâches qui leur ont été confiées. La deuxième session aura lieu pendant les vacances de février, où les jeunes participeront, entre autres choses, au réaménagement de la bibliothèque. En 2018, nous avons innové en matière de communication. Lorsque je dis nous, c'est surtout M. Nicolas Régnier, un conseiller municipal qui se charge de toute la communication de la commune, et c'est à lui que nous devons la newsletter. Ce formidable outil de communication qui vient compléter le site internet et le bulletin municipal. Lorsque vous recevez cette newsletter, sachez que derrière, c'est Nicolas qui la prépare.
Si cela n'est pas déjà fait, je vous invite à vous y abonner et à suivre en temps réel toute l'actualité de notre commune. De nouvelles rubriques ont également été créées sur le site internet, comme les chroniques, qui vous permettent de suivre chaque séance de conseil municipal enrichie d'un enregistrement audio. Cela aussi, c'est un concept assez innovant. 2018 aura été une année très dynamique grâce à un tissu associatif très riche. Je tenais à remercier les bénévoles des associations qui mettent beaucoup d'énergie à l'animation de notre village. Merci pour cette année très festive et très conviviale que vous nous avez fait passer. Merci pour votre travail, votre implication et pour le lien que vous créez entre nous tous. Avant d'en terminer avec 2018 et de vous présenter les orientations pour 2019, je tenais à remercier ici tous les élus qui travaillent avec beaucoup d'implication sur tous ces dossiers. Je remercie les membres du CCAS, de la Caisse des écoles et des comités consultatifs qui participent avec nous à la bonne gestion de notre commune. Je remercie Madame la directrice de l'école, Madame Blaise, et son équipe pour la dynamique qu'ils créent au cœur de notre village. Je remercie aussi bien évidemment le personnel communal qui nous permettent de mettre en place toutes nos actions grâce à leur professionnalisme. Le secrétaire général, les services administratifs qui sont au plus près de vous, le service jeunesse, les ADSEM, le service restauration qui œuvrent auprès de nos enfants chaque jour, les services techniques qui, eux, œuvrent pour nous tous. Maintenant, place à 2019. Cette année sera principalement marquée par les travaux que nous allons mener au niveau du groupe scolaire. Ils vont mobiliser une grande partie de nos services municipaux et de nos finances. Nous allons engager un état des lieux complet sur les voiries de la commune afin d'estimer très précisément le coût de leur réfection. Le travail de la voirie va nécessiter un très gros investissement financier. Cet état des lieux nous sera indispensable pour mettre en place une programmation pluriannuelle de ces travaux. Nous allons également lancer un travail de réflexion sur la sécurité routière afin de trouver des solutions pour obliger les automobilistes à respecter les limitations de vitesse, surtout en agglomération. De même, en 2019, nous allons étudier la faisabilité de repositionner le City-Stade sur un terrain situé derrière la salle des fêtes. Il nous faudra aussi faire un état des lieux des travaux nécessaires dans notre église pour conserver ce patrimoine classé. 2019 sera marqué par l'aboutissement d'un projet très important, l'arrivée de la fibre optique dans la partie ouest de Saint-Morillon. Enfin, dans notre volonté de participer à la dynamique économique de notre village, en 2019, nous allons continuer à accompagner techniquement les porteurs de projets qui ont un intérêt pour la collectivité. Je pense notamment à la création d'un pôle médical, à l'installation d'une micro-crèche, la création de commerces de proximité et peut-être même un projet de restaurant gastronomique. Beaucoup de travail encore pour 2019, mais sachez que c'est passionnant de s'investir dans un développement partagé et harmonieux de notre village. Je terminerai en vous souhaitant, au nom du conseil municipal, une très bonne année, remplie de bonheur, de douceur et de bienveillance. Je vous remercie. Partager un petit apéritif et je tenais tout particulièrement à remercier Madame Mélissa Monteil qui est dans les coulisses, qui nous a préparé toute la décoration. Mélissa. Nous a préparé toute cette chic décoration et le buffet. Je remercie aussi Monsieur Chérad pour la sonorisation. Et puis vous avez pu le remarquer cette année, je suis dotée d'un très joli pupitre. Et ceci, je le dois à Saint-Mauriennais qui a mis ses talents à notre service. Et donc je remercie Monsieur Pierre Lambert pour cette réalisation. Place à l'apéritif.